Voilà, bienvenue dans une petite capsule du chanvre en question pour les ateliers culinaires. Ici aujourd'hui, dans les premiers épisodes, je vous avais un peu montré comment faire les bonbons au chanvre, qui cuisent toujours d'ailleurs, depuis 40 minutes maintenant. Voilà, on avait lancé ça à 30, je pense, plus ou moins, 10h30. On a maintenant mis le chanvre au four aussi depuis 5 minutes, 3-4 minutes même, pour faire des chips, ce qui vont plutôt être à l'huile et au sel. Et, et voilà, ici on va lancer le processus du jus avec un extracteur, voilà, comme si on faisait du jus d'herbe de blé, avec le reste du jus du chanvre, voilà, que j'ai rincé une fois, et puis que je presse pour faire sortir tout le potentiel des graines, des feuilles, la chlorophylle, les huiles essentielles du chanvre. Voilà, il en faut beaucoup évidemment du jus pour que ça commence. Voilà, ça commence. Ça commence, on a du bon jus qui sort. Et alors, comme il est un peu rincé, ben, il est un peu plus humide, on a un peu plus de jus du coup au final. Il est un petit peu dilué à l'eau, mais pas grand chose. Mais il faut au moins faire le rincer une fois, sinon c'est vraiment trop sec, surtout pour ce genre de machine. Voilà, on va en presser un petit peu, comme ça vous avez vu le processus, hein. J'ai aussi une presse à la main, comme la Zestar ici, qu'il faut tourner la manivelle. Voilà, parce que celle-ci, après 1 heure, elle surchauffe et il faut la laisser au congélateur ou au frigo pour la refroidir. Voilà, et demain avec ça on pourra faire du jus de pomme aromatisé au concentré de jus de chanvre. Ou alors on peut faire des sorbets, on peut faire toutes sortes de choses, des préparations de pâte à biscuits, de pâte à pain, avec du coup cette fois-ci la chlorophylle du chanvre, les huiles essentielles, le CBD, le CBG, des traces de THC aussi. Mais tout ça non psychoactif parce que de toute façon c'est sous sa forme fraîche. Et donc même le THC sous sa forme fraîche n'est pas psychoactif quand on le fait en jus. Voilà. Si par contre je le transforme en soupe après, alors là, certaines plantes illégales deviennent psychoactives, mais pas le chanvre agricole, parce qu'il y a toujours 20 fois plus de CBD que de THC dans le chanvre qu'on a ici. Donc voilà, voilou, on va remettre une tournée, comme vous voyez, il en faut beaucoup, hein, du chanvre pour faire du jus. Ça, là, quand on le voit, tout ce que j'aurais pu en faire en bonbons, ah ben, le jus, c'est vraiment du concentré de concentré, hein. Voilà. Allez, on va faire une tournée en direct ou quoi? Comme ça, on va vraiment jusqu'au bout, tant que vous avez le temps. En attendant, on peut filmer un peu d'autres choses aussi, hein. Les rappels du labyrinthe BB Green. Voilà. Et le pourquoi du comment. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi on ne nous laisse pas faire tout ça facilement. Voilà. Demandez-vous qui est derrière tout ça. Et qui a intérêt à vous garder confinés. Et qui aurait surtout peur que vous soyez un jour confiné dans un champ de chanvre avec des vapeurs de chanvre pour enfin déconfiner votre conscience de tous les mensonges et de toute la propagande et la manipulation on a subi ici. Regardez déjà ce qui s'est passé en 1937, comment ils ont fait pour saboter l'essor du chanvre. Alors voilà, voilà où on en est, à la croisée des chemins, en train de faire notre petit jus, tout vert. Voilà. Aïe, 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 aïe. C'était conseillé aussi par le docteur William Courtenay, hein, tout ce jus-là. Je vais vous en montrer, je vais vous montrer aussi le passage où il en parle. Voilà, voilà, on a fait un petit coupé-collé pour arriver directement ici. William Courtenay, ici le 12, vous avez une réponse là pour le quiz déjà. Docteur William Courtenay qui est allé au Luxembourg rencontrer Canadour et qui a fabriqué du jus de chanvre pour guérir sa femme à l'époque. Et maintenant, il recommande de consommer quotidiennement de l'huile de grains de chanvre, de la salade de feuilles de chanvre frais et de fleurs de chanvre frais, avec des graines de chanvre germées, très riches en vitamine D. Et bien entendu, entre 120 et 240 ml de jus de chanvre frais, comme je fais maintenant, divisé en 5 doses, comme ça vous l'avez à différents moments de la journée, pour que ça soit beaucoup plus efficace. Tout ça, ça permet de limiter les risques de cancer et de d'autres maladies, etc. Voilà, et rappelez-vous que c'est les Chinois qui l'utilisaient régulièrement dans de la soupe, le chanvre frais. Ben voilà, ici vous irez voir, on retourne. Youp, youp. Voilà, et ceux qui veulent plus d'informations sur le cannabis médical, contactez Samantha de l'association NRML Benelux. Elle pourra vous en dire plus aussi et comment elle a combattu son cancer grâce au cannabis, comme moi, avec des dérivés de THC, de CBD, de CBG, etc., etc. Et le jus de chanvre aussi, ceux qui y avaient accès, c'est excellent. Voilà, on continue à presser, hein, avant que ça surchauffe.
Vous voyez qu'il en faut hein, de la bud et de la graine et de la fleur pour faire un peu de jus tout concentré. Mais ça se boit pas pur. Hein, ça, je peux... Sinon, vous n'allez pas aimer. Hein. Ça, je vous le garantis. Même les pros. Hein. Voilà, bon chic, bon chanvre. On va voir dans le four comment ça se passe. Combien de temps ça fait? Est-ce qu'on va déjà mettre un peu de sel? Voilà, elle ne croustille pas encore, mais elle commence un petit peu à dorer. Voilà, on va continuer notre petite fournée. Ici, ça chauffe, l'eau s'évapore et le sucre va bientôt cristalliser dans quelques grosses dizaines de minutes, à mon avis. Voilà, à toutes.